Bonjour la famille, nous voici dans notre deuxième épisode de notre formation Autodesk Robot Structure Analysis. Et si c'est la première fois que vous suivez cette vidéo, nous demandons donc de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Trois choses importantes que vous pouvez faire pour aider certaines personnes qui veulent également apprendre comme vous. Alors pour commencer, dans cette vidéo, nous allons devoir parler de la définition des axes dans différentes directions. Et comme vous le savez, la précédente vidéo qui parlait de la présentation du logiciel, on a également effrôlé, on a donc frôlé tous ces paramètres, mais cette fois-là, on va aller en détail pour vous donner la possibilité de construire des lignes de construction dans différentes directions. Alors, nous allons donc commencer. Premièrement, vous allez commencer en cliquant sur cet onglet, ou encore, on peut aussi le faire en allant ici, en allant plutôt dans structure, type de construction. Voilà, deuxième, c'est la définition des axes. Alors, c'est la même chose, donc on peut cliquer sur ligne de construction. Et une fois que c'est fait, les lignes de construction dans cartésien, on l'a déjà fait, on maîtrise exactement, parfaitement cela. Parce que on l'a fait dans la précédente vidéo. C'est-à-dire, on peut juste essayer un peu de rafraîchir la mémoire. Nous prenons notre point d'origine, c'est 0, 0. Et nous répétons par exemple 5 fois 4 mètres dans l'axe des X. Et comme libellé, nous prenons 1, 2, 3. Et puis dans l'axe des Y, nous allons prendre comme position, toujours 0, 0. Et 2 fois 5 mètres comme, attention, ici, on a pris 5 fois 4 mètres. On n'a pas ajouté, désolé. Comme libellé 1, 2, 3. Et puis dans l'axe des X, des Y plutôt, on va prendre 2 fois 5 mètres avec comme libellé ABC et on va ajouter. Et puis dans l'axe des Z, on va annuler les étages. Et puis nous allons donc prendre donc 3 fois 4 mètres avec comme libellé valeur. Et on va ajouter. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va donc appliquer. Voilà. Donc nous nous retrouvons là avec nos axes qui sont horizontales et verticales. Et si vous voulez voir des axes qui sont parallèles à l'axe des X, des Z, vous pouvez aller sur Vue. Et voilà, en cliquant sur cette petite maisonnette, vous pouvez avoir la possibilité de roter. Donc on peut voir. On a exactement les libellés qui sont là, 1, 2, 3, 4, 6, et puis ABC, voilà, on peut voir là, ABC, et puis les valeurs. Donc, une fois que c'est fait, on peut rentrer sur projection. Maintenant, notre deuxième partie de cette vidéo va exactement parler de comment roter, si on veut par exemple construire un nouveau bâtiment ici, comment roter ces bâtiments, comment construire des lignes de construction dans ces sens, par exemple roter. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va sur une ligne de construction et puis on va définir des nouveaux lignes de construction, des nouvelles lignes de construction. Et là, on va les appeler par exemple rotation. Et après, on va sur paramètres avancés. À partir de là, nous allons choisir notre point relatif. Alors, nous allons cliquer là et on va définir notre point relatif. C'est-à-dire ça, c'est comme notre point origine. Et puis, nous allons donc devoir choisir notre axe de rotation. Nous allons donc avoir l'axe de rotation, c'est l'axe Z, parce que actuellement, nous sommes sur le plan XY. Et l'axe de rotation se fera par rapport à l'axe Z. Et nous avons dit que l'axe dans notre bâtiment sera roté de 30 degrés. Donc nous prenons 30 degrés là. Et puis, bon, là, on va définir les axes. Par rapport à l'axe des X, qu'est-ce que nous avons? Nous avons dit que c'était 5 fois 4 mètres. Et comme libellé, on a 1, 2, 3, donc nous allons ajouter. Et puis par rapport à l'axe Y, nous avons donc ici 2 fois 5 mètres avec comme libellé ABC et nous allons donc devoir ajouter. Et puis l'axe des Z, nous avons comme libellé valeur et puis on a donc là 3 fois 4 mètres et on va ajouter et on va appliquer.
Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? Vous remarquez que notre bâtiment va plutôt dans le sens positif des Y que, que dans les sens, que dans ces sens-là. Alors, il doit y avoir une erreur qui a été faite dans ces niveaux-là. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que normalement, nous voulions que nos lignes de construction viennent vers le bas, ok, pour que ça puisse rencontrer la forme du bâtiment. Alors, pour régler cela, on va revenir sur nos lignes de construction ici dans rotation, sur l'axe des Y. Alors, normalement, notre point origine est là. Au lieu que les lignes de construction aillent dans les sens positifs, elles doivent aller dans les sens négatifs des Y. Donc ici, on doit avoir normalement moins 5. On doit avoir moins 5. Et on va supprimer ces lignes de construction là. On les supprime toutes. Et on va prendre origine 0. Et on ajoute à nouveau. Et on va appliquer. Voilà. Vous voyez? C'est simple, non? Voilà, on a nos deux bâtiments qui sont là. Au moins, cette erreur nous aura permis d'apprendre quelque chose. Voilà, nous avons donc notre premier bâtiment qui est là et notre deuxième bâtiment qui est là. Et puis, supposons qu'on vous demande de faire un arc de cercle ici. Voilà. Notre troisième partie de cette vidéo va vous donc devoir expliquer cela. Alors, nous allons encore à nouveau aller sur notre ligne de construction et on va aller sur nouveau. On choisit cylindre. On va écrire ici, par exemple, bon, je peux écrire cylindre, pas grave. J'appelle ça cylindre. Sorry. Cylindrical. Cylindrical. Ok. Et puis, je vais sur le point. Ok. Le point relatif, c'est-à-dire c'est ces points ici, parce que je veux qu'à ce niveau-là, il y ait un arc de cercle. Donc, j'ai choisi ces points. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons donc les radiales. Le radial, je prends comme point initial, c'est 0. La répétition, c'est 2 fois. Espacement 2.5. Parce que je veux que ce soit que ce soit du genre un arc de cercle autour de ce point. Un arc de cercle, c'est-à-dire un demi-cercle autour de ces points. Et par rapport à l'angle que je vais prendre un angle, parce que si on prend par exemple un horizontal, bon, par exemple on prend une ligne horizontale, l'angle que fait cette ligne horizontale avec l'axe des Y dans ces bâtiments ici, c'est les 60 degrés. Et les 60 degrés. Donc, ce qui fait que je vais prendre cet angle de 60 degrés, mais dans le sens négatif. Et puis, je vais choisir comme espacement. Espacement, je vais choisir un espacement de 18. Bon, plutôt, je m'excuse, hein. Ici, on doit avoir un angle de moins 60 degrés, mais c'est ici plutôt qu'on doit avoir le nombre de répétitions 10 fois. Quand vous prenez 10 fois 130 degrés, ça vous donne un demi-cercle. Un demi-cercle. Parce que les cercles entiers est de 360 degrés, la moitié est de 180. Et voilà, une fois que c'est fait, on va utiliser comme libellé ABC. Et on va ajouter. Et dans l'axe des Z, là, je crois qu'on aura la même chose. On aura donc 3 fois 4 mètres. On va ajouter comme libellé valeur. On applique. On a ici nos différentes valeurs. Ici, on n'a pas ajouté. On va ajouter. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, attendez, ici on va supprimer d'abord le tout. Et puis on va utiliser là comme radial. On a dit qu'ici c'était 0. Voilà, on va ajouter. Voilà, ça doit être comme ça. Voilà. Et puis on doit appliquer. Alors si vous remarquez bien,
moi je voulais pas que ce soit ici, je voulais plutôt que ce soit là. Pourquoi ça apparaît ici? On va voir notre erreur. Alors nous revenons ici, nous allons donc devoir premièrement changer ces points, le point relatif est plutôt celui-ci. Voilà, c'est pas celui-ci mais c'est plutôt celui-là. Et en plus de ça, je crois que le reste des valeurs resteront les mêmes. Axe angulaire, voilà, tout restera le même. Et vous allez voir que ça va changer. On va appliquer. Voilà. Exactement. Vous voyez, donc ne commettez pas ces genres d'erreurs. Et on va donc fermer. On peut avoir une vue globale de tout. Voilà, on va sur rotation. Donc vous voyez que c'est parfait. C'est parfait. On a les deux bâtiments. Et puis on a notre arc de cercle qui est là, qui est visible. Et voilà, donc c'est un peu ça, comment construire ces différents axes. Alors, merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de laisser un thumbs up. Like this video, share the video, and don't forget to support me by your comments, like suggestions and everything. I'm there for you guys, so I'm waiting for your comments. Please comment the video, like the video, and share it. So let's see each other in the next one. Let's catch in the third part of this video, in this training video, next week. Alors, mes amis, nous allons donc nous retrouver plutôt le samedi pour un troisième épisode. Et merci d'avoir suivi la vidéo et des bonnes choses. Ciao!